C'est pour ça que vous ne me voyez pas là-bas dehors. Non. Me ridiculiser. Tout, on te donne. On te paie le billet d'avion, on te paie la chambre d'hôtel, on te paie ceci. Et tu ne peux même pas reconnaître les efforts des gens. Pour montrer à ces lomaniaques, moi je n'avais pas besoin de ça. Hein. Moi j'avais déjà. N'importe quoi. Mais Yet, elle a voyagé avec Aline. Elle est allée dormir à l'hôtel Montphébé. Payée par les gens qu'elle méprise, qu'elle néglige. Il y a les problèmes. Elle parle à ses followers, ses lolomanias. Elle ne leur dit pas que c'est elle qui a d'abord parlé de blogueuses et d'État. C'est elle. Elle n'a pas parlé de ça. Parce que il faut tirer la couverture de son côté. Il faut montrer au monde entier que la faute c'est aux autres. Oh, ce sont elles qui se mettaient nues dans la piscine. Moi j'étais calme. J'étais toujours dans ma chambre. Elle n'a pas dit à ses followers que toutes les nuits, elle partait se saouler la gueule. Et qu'elle ne dormait pas dans cette chambre seule. La veuve joyeuse dormait avec sa famille. Aline dormait avec sa famille. Elle dormait avec qui? Est-ce qu'elle peut dire à ses lolomanies avec qui elle dormait? Non. Il faut se blanchir. Une traîtresse. Ingrate. Égoïste. Incapable de dire la vérité. Il faut assumer. Quand on va à la chasse, quand un animal s'approche, on se défend à 3 ou à 4. C'est ça la loyauté. C'est ça l'intégrité. C'est ça qui manque au peuple africain. Vous n'êtes pas intègre. C'est pour ça moi je ne vous parle pas. Oui. Jusqu'à ce que la femme camerounaise se respecte. Tant que vous ne vous respectez pas, je ne vous parlerai pas. La dernière fois que j'ai parlé aux femmes camerounaises, c'était en 2007. Comptez les années. Vous n'avez pas de classe, pas de personnalité. Vous êtes des menteuses, des parasites. Quoi qu'on fasse pour vous, vous n'allez pas le reconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors là, elle n'a pas fini son jeu. Oui. Elle veut ouvrir un comment on appelle ça? Un prêt-à-porter. Et elle veut que la femme qui les a invités là, lui ouvre le prêt-à-porter. Elle est prête à manger le caca du chien. C'est-à-dire que si la femme qui les a invités pose l'argent sur la table comme sur un plat, elle pose les caca du chien sur un plat. Elle dit, comment on appelle ça? Judas Iscariote, mange les caca, je te donne l'argent si. Elle va manger les caca. La honte de ça. Si cette femme lui dit, va tuer Aline, je te donne l'argent, elle va tuer Aline. Tout tourne autour de l'argent. Ça, c'est la femme bamileke. Comment nous allons vivre avec ce genre de personnage? Quand nous parlons de vivre ensemble. Quand le président Paul Biya prône la paix, l'amour, la fraternité, comment nous allons nous en sortir avec les gens qui nous poignardent au dos tous les jours? Avec les gens qui veulent nous assassiner? Avec des gens qui nous méprisent, mais qui sont toujours vers nous? Quand tu vois une femme bamileke à côté d'une femme bêtise, elle est venue, elle a vu la femme bêtise avec quelque chose, elle vient prendre ça. Parce que pour elle, nous sommes bêtes. Parce que nous ne sommes pas malignes. Comment je vais être maligne si je n'ai pas les mauvaises intentions? Ce sont les gens qui ont des mauvaises intentions qui sont malins. Parce qu'ils viennent vers vous par intérêt. Ça, c'est la femme bamileke. Ma plan, ma calcul. Elles m'ont fait ça ici aux États-Unis. J'ai été victime des femmes bamileke aux États-Unis. J'étais seule. Seule contre tous. Je les ai montré que je suis une vraie femme du Sud. Ce n'est pas le bébé. Oui. Je suis une guerrière.
La façon que je lave avec ma bouche. C'est comme ça que je lave avec mes mains. Oui. Je suis tout terrain. Si c'est la bagarre, je suis dedans. Si c'est la gueule, je suis dedans. Try me. Elles m'ont fait ça ici. C'est leur propre frère qui les a chassés. Que fichez la paix à ma femme, allez-y. C'est votre propre frère qui vous a chassé. Bref, je voulais expliquer au peuple camerounais aujourd'hui qui est la femme Bamileke. La femme Bamileke, c'est ce que vous avez vu Judas Iscariote faire. Elle n'est pas la seule qui le fait. J'ai vécu ça ici. Mais j'ai su me défendre. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours dit, j'ai mis la clé 14 sur la tête, sur le cou des femmes Bamileke. Je ne lâche pas, je ne lâcherai pas. Je vais serrer jusqu'à ce que la tête tombe. Essayez-moi, je suis prête pour vous. J'ai dit ça. Bref, la vérité devait être établie. Il fallait que j'explique au peuple camerounais qui est la femme Bamileke. Pas toutes. Un peuple ne peut pas être pervers. Tout un peuple ne peut pas être pervers. Ce qui se passe chez les femmes Bamileke, il y en a aussi chez les femmes Ekan. Il y en a chez les Bassa. Il y en a partout. Dans chaque tribu, il y a du bon et du mauvais. Dans chaque sac de riz, il y a des bons grains et des mauvais grains. C'est à toi de choisir le bon du mauvais. Ce ne sont pas les femmes Bamileke ne sont pas les plus mauvaises du Cameroun, non. Mais je vous explique mon expérience personnelle. Oui, je vous dis, je vous parle. Qui est la femme Bamileke? Oui. Et je vais m'arrêter là. Cette vidéo a 2 ou 3 volets. Parce que pour les gens qui me suivent dans YouTube, vous savez, moi, j'aime pas faire les longues vidéos. La prochaine, on appelle ça comment le volet? La prochaine, le prochain volet, il y a le prochain volet. Nous allons parler de Katino, que tout le peuple camerounais connaît. Nous allons parler d'une certaine Yolande Yolo-Gaza. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom, jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans les réseaux sociaux. Nous allons parler de Guylaine Chapuis. J'ai entendu parler d'elle 1 ou 2 fois. Nous allons parler de Katimba. Je n'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce que ses voix circulent et qu'elle frappe la main sur la poitrine que c'est elle qui a fait rapatrier nos sœurs. Yeah. Parce que entre nous les femmes et quand, supposons, parce que Guylaine Chapuis est la seule qui n'est pas Ekan. Elle est de chez nos frères, du Noun, Fumban, Fumbot, je ne sais pas exactement d'où elle est. Mais Guylaine Chapuis, apparemment, elle a beaucoup vécu avec les Ekans. C'est notre sœur. Oui. Quand il y a un problème, nous devons régler ça entre sœurs et frères. Mais quand il y a un problème, vous parlez, vous dites du n'importe quoi. Vous m'obligez à intervenir. Oui. Vous vous êtes attaqué à ma soeur. Je vais réagir. Je vais vous répondre. Autant que vous êtes. I don't give a fuck. Je vais vous répondre. Guylaine Chapuis, I'm coming for you. Je vais te répondre, Guylaine Chapuis. Katino, je vais te répondre. Tu dis que Aline m'avait dit que cela c'est notre nièce. Bref, on va en parler de tout ça. Katimba, je vais te répondre. Je pense que Yolande Yolo-Gaza,
Je vais te répondre. Si vous voulez la guerre entre nous les femmes camerounaises, nous allons faire la guerre. Je vais vous montrer comment on fait la guerre. Vous voulez du sale, je vais vous donner du sale. Vous voulez de l'amour, je vais vous donner de l'amour. Avec moi, c'est du tic au tac. You do me, I do you. Ce que tu me donnes, c'est ce que je te donne aussi. 10 ans de silence, je ne peux plus me taire. Jamais, je ne peux plus me taire. Mon père, monsieur Feu Abel Zomobem, nous a appris à nous défendre. Il nous a appris à nous défendre. Il nous a appris à parler. Les filles de la famille Zomobem savent parler. Elles savent écrire. Nous savons nous défendre. Ça fait 10 ans que les femmes camerounaises s'attaquent à ma grande sœur. Je n'en peux plus. Je ne peux plus me taire. Nous allons faire la guerre virtuelle et réelle. Oui, je suis une extrémiste. Ce qu'on va commencer là, on va finir ça dans les rues du Cameroun. On va finir ça dans les rues du Cameroun. C'est moi qui vous le dis. I'm coming for you. Soyez prêts pour moi. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.